Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Alors j'espère que vous allez tous bien, que le mois de janvier se passe bien, que vous n'avez pas été trop chamboulés par la nouvelle lune, par la pleine lune, la dernière lune du 18. Voilà. Alors, on va laisser les cartes parler. Comme d'habitude, on va faire, avec mes petites cartes perso, une coupe pour savoir un petit peu vers quoi le tirage va nous diriger. Et puis, ensuite, j'utiliserai différentes cartes, notamment des cartes de mon oracle, et puis de l'oracle G, et éventuellement du tarot mantique. Voilà, allez, on y va. Et je profite de battre mes cartes pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Merci pour votre fidélité. Ça me va droit au cœur. Allez, hop. Allez, quel message les guides ont à nous envoyer? Quel message pour ce tirage, s'il vous plaît? Donc, on a des sentiments réciproques dans un contexte fragile. Voilà. Alors, peut-être que actuellement parmi vous, il y a certaines personnes qui ont fait la connaissance de quelqu'un ou vont faire la connaissance de quelqu'un, mais soit vous, soit ce quelqu'un, cette autre personne, est encore dans un contexte fragilisé, c'est-à-dire dans une certaine instabilité. Donc là, ce que les cartes nous disent, c'est que effectivement, il y a une nouvelle rencontre avec des sentiments naissants, des choses positives finalement, mais on nous dit que pour l'instant, c'est une relation qui ne va pas partir sur les chapeaux de roue, dans la mesure où l'un ou l'autre, voire les deux partenaires, ont quelque chose à régler. Parce qu'on donc c'est une guidance sentimentale, puisque ici on parle de sentiments. Hein. Donc voilà, le ou les partenaires ont un contexte fragile, c'est-à-dire qu'ils ont chacun de leur côté, ou l'un des deux partenaires a de son côté des choses à régler, des choses, peut-être des blessures encore à éliminer, à nettoyer. Mais c'est quand même positif parce qu'on nous dit que les sentiments sont là. Voilà, alors on va laisser ça ici. On fait de la place pour garder un petit peu en tête cette coupe. Et puis on va commencer par le tarot mantique. Je rappelle que ce tirage est un tirage général. Comme tout tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez simplement ce qui vous parle à vous. Si vous sentez que ça résonne, si vous sentez que c'est en lien avec ce que vous vivez, eh bien, vous pouvez vous dire que ce message est pour vous. Il y a quelque chose à savoir. Sinon, eh bien, ce message n'est pas pour vous et puis ce sera peut-être un autre message. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne les anciens messages. Mes tirages sont toujours intemporels, donc peuvent vous convenir à n'importe quel moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez. C'est parti. Message pour ce tirage, s'il vous plaît. Alors, déjà, on va enlever la première. Il y en a une qui est sortie. On va essayer d'en sortir au moins deux. On parle de l'impératrice ici. Hein? Donc, si vous êtes une femme derrière cet écran, on parle de vous. On parle de vous en tant que femme.
une femme donc sérieuse, alors une femme ou un homme à polarité féminine, hein, donc vous vous adaptez en fonction hein, de, voilà, je le répéterai pas à chaque fois. Donc vous êtes une femme déterminée, une personne déterminée en tout cas, une personne stable. Donc visiblement, ce contexte fragile ne vous concerne pas. Puisque on vous dit que vous êtes droite, bien dans vos bottes, une femme accomplie, euh, une femme qui a ses idées, qui va jusqu'au bout de ses idées. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez, vous êtes, vous attendez venir, vous attendez venir, et mais vous restez quand même. Vous restez à l'affût, vous restez sur vos gardes. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous restez sur vos gardes, mais tout en étant sereine. Vous êtes, pour certains d'entre vous, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être vous avez des facultés de médiumnité ou de clairvoyance, et, et on vous dit que vous n'avez pas peur de ce qui va venir, parce que vous savez que dorénavant, avec l'expérience que vous avez, vous allez pouvoir voir si ce qui vient vers vous est bon pour vous ou non. Voilà ce qu'on nous dit ici. La carte d'à côté, c'est l'As de denier. On vous dit que il y a peut-être une période de chance au niveau financier qui arrive pour vous. En tout cas, vous allez être beaucoup plus à l'aise financièrement. Vous n'aurez plus à regarder vos sous, hein, vos deniers. On parle d'une période prospère, d'une période où le succès arrive dans des entreprises. Alors, peut-être que vous avez changé de vie professionnelle et que vous avez aujourd'hui une vie professionnelle beaucoup plus riche. Peut-être que vous avez monté un nouveau projet, ou que vous êtes sur le point de monter un nouveau projet. Et ce nouveau projet professionnel va vous apporter une sécurité matérielle, une sécurité financière. Vous êtes dans un certain confort matériel. Et vous avez du coup acquis cette sérénité, cette assise, cette stabilité, et vous êtes prêt à accueillir sereinement ce qui arrive. Voilà ce que j'entends moi à travers ces deux cartes. Hein. Donc le contexte fragile, effectivement, ne vous concerne pas, mais peut-être s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, eh bien cette personne peut-être, même si elle a des sentiments pour vous, si les sentiments sont réciproques, elle devra gérer certaines choses. En dos de deck, on a le jugement. Il y a des actions. Il y a quelque chose qui se... Comment on va dire ? Une situation qui se libère, qui se dénoue. On va vers le positif. Il y a quelque chose de... Un changement qui va être assez rapide. Quelque chose de positif qui arrive, qui va vous donner certaines libertés, certains pouvoirs, beaucoup de chance. C'est donc un changement qui arrive dans votre vie et qui va être positif. Il faut savoir, comment on va dire, profiter de cette chance, de ces opportunités qui arrivent vers vous, puisque c'est positif. On parle ici de réussite, vraiment de réussite matérielle, vraiment. Si vous avez des projets d'achat immobilier, de construction, de rénovation, voilà, tout ce qui concerne le matériel, on vous dit que c'est une réussite. Avec l'As de denier, le jugement, voilà, réussite matérielle à coup sûr. Hein. Donc vous êtes serein, mais vous avez de quoi être serein ou sereine. Voilà. Allez, on continue avec mon oracle.
Et je vais tirer en même temps l'oracle G à la suite. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes chers abonnés? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers mes abonnés? Moi, je sens quelqu'un, vraiment une personne accomplie. Une personne qui a travaillé énormément, hein, et travaillé alors dans sa vie peut-être professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, qui a fait un travail sur elle ou sur lui. Une personne qui a su tirer les leçons, les enseignements de ces différentes expériences, qu'elle a pu rencontrer lors de ces dernières années. Et qu'aujourd'hui, elle est arrivée, cette personne, à un stade où elle est stable, elle est bien, elle est en accord avec elle-même, elle sait ce qu'elle veut, elle est sereine, elle sait ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne prendra pas, elle voit venir et elle a tout fait pour... elle est en pleine réussite en fait. Et elle n'attend plus que la cerise sur le gâteau. Voilà ce qu'on me dit. Allez. Oups, alors. Alors ici, j'ai la carte de la flamme jumelle, de l'erreur. Moi, ce que j'entends aussi par rapport au contexte fragile, hein, dans la coupe, c'est que vous étiez peut-être vous-même dans un contexte fragile. Vous avez été dans un contexte fragile pendant un moment et vous vous en êtes sorti de ce contexte fragile. Hein. Vous êtes sorti de cette instabilité, de cette peut-être de ces sentiments... d'échec, voilà, vous avez aujourd'hui des pensées beaucoup plus positives et vous êtes sorti, voilà, de cette instabilité. Allez, de quoi nous parle-t-on? Alors, la carte de la flamme jumelle est sortie. Allez, hop, je voulais en sortir 5. Et bien, ce sera un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de remonter les cartes. Hop, comme ça. Et en dos de deck, on a le premier pas. Allez, on continue. Message s'il vous plaît pour mes abonnés. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes s'il vous plaît pour mes abonnés qui regardent ce tirage. Allez, une dernière carte s'il vous plaît.
Eh bien, il y en aura deux. Ok. Dos de deck, ici, on a l'évolution. Donc, voilà. Il y a un démarrage, une évolution sur une situation. Hein. Donc, évolution peut-être dans le domaine professionnel, on le disait, hein. Et des premiers pas peut-être dans un domaine professionnel et peut-être dans un domaine aussi sentimental. Allez, sur la flamme jumelle, que nous dit-on? Eh bien, on nous vous dit que vous allez avoir... alors, il y a soit, c'est deux choses. Soit vous avez une flamme jumelle, vous êtes conscient que vous avez une flamme jumelle, vous la connaissez déjà, et vous allez avoir des nouvelles de cette flamme jumelle, de votre autre. Voilà, ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie qui est votre flamme jumelle. Alors, après, on y croit pas aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, enfin vous. En tout cas, une personne avec qui vous avez un lien sacré, une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. C'est une personne avec qui vous avez signé un contrat d'âme. Et c'est cette personne qui arrive dans votre vie maintenant que vous êtes posé. On parle de l'erreur. Vous vous êtes, comment on va dire, affranchi des erreurs du passé. Vous vous en êtes libéré. Vous avez fait des erreurs dans le passé, dans bien des domaines. Et aujourd'hui, vous vous en êtes débarrassé, vous êtes affranchi de ces erreurs, vous vous êtes nettoyé. Vous pouvez repartir à zéro puisque vous avez balayé ce qui pouvait être un frein à votre avancement. On parle d'évolution, hein, ici en dos de deck. Donc, on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir évoluer parce que vous avez su nettoyer peut-être un karma qui vous pesait. Vous avez été dans l'erreur, peut-être, vous avez fait des erreurs, ça vous a plombé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous vous en êtes débarrassé. Hein. Vous vous êtes dépouillé de tout ce qui pouvait vous nuire, de tout ce qui était négatif. On continue. On parle de lumière. De lumière, alors, c'est quelque chose qui va arriver soudainement parce qu'on avait l'escargot c'est la lenteur, mais la carte était à l'envers. On vous dit que cette... alors, moi, dans la lumière, ici, j'entends... alors, peut-être certains vont s'éveiller très soudainement. Peut-être lors de la rencontre de cette autre personne qui va arriver, il va y avoir comme un déclic. Mais aussi, cela peut représenter un coup de foudre, quelque chose de soudain. Quelque chose qui arrive pour lequel on ne s'attendait pas. Quelque chose qui va aussi peut-être vous illuminer, vous éclairer. Voilà. Donc, une rencontre, mais il y a aussi une lumière qui se fait justement sur les erreurs du passé et que vous n'avez plus envie de reproduire. On parle de papier, des papiers que vous avez réglés. Vous êtes à jour dans tout ce qui est papier, administration. Voilà. Si vous, par le passé, vous avez eu des soucis concernant des choses administratives, des papiers en cours, on vous dit que pour certains, ça va être réglé. Pour d'autres, on vous dit que si vous attendez des nouvelles d'une administration, des nouvelles peut-être d'un notaire, d'une situation, eh bien, on vous dit que c'est pour l'instant en suspens et que ça vous affecte parce que vous voudriez que ça aille plus vite à ce niveau-là. Mais on vous dit que pour l'instant, il faut patienter et ça vous remue un petit peu. Ça crée chez vous quelques désagréments, des émotions qui ressurgissent parce qu'il y a des papiers qui traînent pour certains. Alors que pour d'autres, eh bien, tout ce qui est d'ordre administratif, vous vous libérez de toutes ces tracasseries. Ici, on avait la carte de l'échec à l'envers. D'accord, elle était à l'envers.
Et on a la carte de l'homme. Donc, ce qu'on vous dit par là, c'est que c'est terminé pour vous, ces erreurs, ces échecs que vous avez eu auparavant dans vos relations avec les hommes. On vous dit que c'est terminé, d'accord? Que vous avez appris de vos erreurs, qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut avancer sereinement. Et pour moi, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera probablement la bonne personne et qui va, avec qui il n'y aura plus d'échecs. Hein. C'est quelqu'un avec qui ça va fonctionner. Au niveau du travail, on parle d'un déplacement. Donc, un changement de travail ou un déplacement pour le travail. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais du travail lors d'un déplacement. C'est tout à fait possible aussi. Il y a plusieurs possibilités. Votre travail, ou votre nouveau travail, si c'est un nouveau travail, va vous permettre de vous déplacer ou peut-être de déménager, va vous demander peut-être de déménager. Ici, on a la tentation et ici, on a l'équilibre. Peut-être que justement par le passé, vous étiez quelqu'un de facilement influençable, peut-être. Peut-être que vous avez fait des erreurs de discernement, que vous avez été tenté de faire certaines choses qui vous ont porté préjudice. Aujourd'hui, on vous dit que là aussi, vous retrouvez une stabilité. D'accord? Vous allez réfléchir au pour et au contre avant de vous lancer dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Aussi bien professionnelle, familiale que affective. Mais on vous parle d'un nouveau départ. Là, on a la carte de la fête à l'envers. Alors, peut-être que il faudra que je retire une carte là pour... Ben, on a la carte à côté, alors je vais la retirer tout de suite. Là, c'est compliqué. On vous parle de départ, de toute façon. Là, j'avoue que elle ne me parle pas trop, ces trois cartes. On a la carte du compromis à l'envers, de la fête à l'envers, et on parle de départ. Alors ça, j'avoue que c'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, par rapport au contexte, alors je vais retirer une carte ici. Je vais retirer une carte ici. Eh bien, il y en a deux. Vous allez peut-être devoir, avant de faire, de démarrer sur autre chose, vous allez peut-être devoir prendre un temps de recul, un temps de repos. Vous n'allez pas, voilà, c'est ça. Vous n'allez pas vous engager de suite. Vous allez réfléchir. Hein. Ici, on parlait tout à l'heure de l'impératrice qui était stable, qui était réfléchie. Elle était très clairvoyante et elle n'allait pas se lancer comme ça à cœur perdu dans un nouveau projet. C'est quelqu'un, il y a des choses qui arrivent pour elle, ou pour lui, hein, pour cette personne. Des choses qui arrivent, notamment alors, au niveau du travail, au niveau affectif, mais elle n'a pas, c'est une personne qui n'a pas envie de s'emballer. C'est une personne qui ne veut pas se dire, allez, ça y est, on fait
péter le bouchon, génial, tout va super bien dans ma vie, voilà, j'ai un nouveau job, je réussis, tout va bien. Non, c'est quelqu'un qui va être prudent, qui ne va pas vouloir s'engager de suite, qui a envie de redémarrer certes, mais qui veut réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui va prendre du recul, qui va avoir besoin de s'isoler, de prendre du repos, pour justement affiner son intuition, sa clairvoyance et prendre et faire le meilleur choix. Et faire le meilleur choix. Voilà ce qu'on me dit ici sur ce tirage. Un nouveau départ, certes, mais mesuré. Voilà ce que j'entends. Hein. Nouveau départ, premier pas, mais premier pas timide, mesuré. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs par le passé, qui n'a pas envie de reproduire ses erreurs. Quel conseil par les oracles au quotidien? Un conseil, s'il vous plaît. Allez. Et puis, moi, j'entends aussi que il va y avoir beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup, d'un seul. Vous savez que quand il y a des belles choses qui nous arrivent d'un coup, d'un seul, on se dit, oula, qu'est-ce qui nous arrive? C'est trop beau pour être vrai. On se dit ça. Alors que, en fait, ce qui nous arrive, c'est parce que c'est le moment de recevoir, et puis il faut accepter, il faut accueillir. Mais ici, on a affaire à quelqu'un de prudent qui a déjà vécu des choses difficiles, qui a déjà pris des décisions qui l'ont impacté négativement. Et aujourd'hui, cette personne, elle veut prendre des mesures de protection. Elle veut se protéger. Donc, elle ne veut plus faire n'importe quoi. Allez, un conseil pour ce tirage, s'il vous plaît. Donc, un nouveau départ, mais mesuré. Prudent. Et on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc, effectivement, c'est une période qui est extrêmement tentante. C'est une période où on vous dit que il faut faire confiance à ce qui vient vers vous. Si ça vient vers vous, c'est que c'est pour vous. Malgré tout, certains auront envie de prendre du recul pour un petit peu digérer tout ce qui leur arrive, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que c'est le moment et que tout vous réussit. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire part eh bien, écoutez, de ce que vous vivez à l'heure actuelle aussi. Si ce tirage, pour certains, a déjà eu lieu, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, c'est possible aussi. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire. Ceux qui veulent s'abonner, vous cliquez sur abonner et puis sur la petite cloche pour avoir en temps et en heure bien, les tirages quand ils arrivent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, voire une bonne nuit et je vous dis à bientôt.